péché. La haine du péché, c'est le message. Ce genre de message doit revenir dans l'Église. La haine du péché. Alléluia. Amen. La haine du péché, là, bien aimé, ce n'est pas seulement pour les nouveaux convertis. Alléluia. Amen. La haine du péché, là, c'est pour nous tous. Amen. Amen. C'est pour nous tous, bien aimés. C'est pour que ce soit les pasteurs, les anciens, les diacres, les prophètes, quel que soit, avec les titres aussi que nous avons ajoutés aujourd'hui, qui ne sont pas dans la Bible, les bishops, les bishops, les concords, beaucoup de choses. La crainte de Dieu, c'est pour nous tous. Alléluia. Amen. 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 La crainte de Dieu, c'est pour nous tous. Amen. La crainte de Dieu, c'est pour chaque enfant de Dieu. Amen. Chaque serviteur de Dieu. Chaque servant de Dieu. La crainte de Dieu. Et lorsque la parole est libérée, elle doit susciter de la crainte dans ton cœur. Alléluia. Amen. Elle ne doit pas susciter les critiques. Elle ne doit pas susciter les raisonnements, comme le disait le pasteur Ghislain dimanche. Non. Ou bien l'incrédulité. Non, bien aimé. Non. Si c'est dans cet état d'esprit-là, bien aimé, tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer. Alléluia. Dis que je dois changer. Je dois changer. Je veux changer. Je veux changer. Alléluia. Amen. En 2026, répétons, en 2026, quelque chose doit changer dans mon comportement, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Année par année, il y a quelque chose qui doit changer, bien aimé. Mois par mois, il y a quelque chose qui doit changer. Nous ne devons pas être les mêmes. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternel. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être les mêmes dans ce qui n'est pas bon. Amen. Hein? Amen. Donc, la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est un profond respect envers Dieu. C'est une obéissance par amour. Une obéissance par amour à sa parole, à ses commandements. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est aussi être conscient de sa présence. Être conscient. Tu es conscient. Partout où tu vas. Alléluia. Amen. Tu es conscient que Dieu est avec toi. Il est là. Amen. Amen. Il me regarde. Alléluia. Amen. Mon Père est là. Il est là. Il me regarde. Avec le Saint-Esprit, il est là. Il me regarde. Il me voit. Il m'aide. Alléluia. Amen. Il m'aide dans mes faiblesses. Amen. Amen. Il m'aide dans ce que je ne peux pas faire. Il m'aide. Alléluia. Amen. Donc, c'est être conscient. La crainte de Dieu, c'est être conscient de sa présence. Lorsque tu es conscient de sa présence, bien-aimé, il y a des choses que par la chair, lorsque la chair est faible, tu voudras faire. Mais parce que sa présence est là, tu vas entendre seulement le Saint-Esprit te dire, non, ma fille, ne fais pas. Alléluia. Amen. Tu vas entendre, non, mon fils, ne fais pas. Donc, la crainte de Dieu, c'est être conscient qu'il est là. Il est là. Jésus a dit, je serai toujours avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Proverbe 8, 13. 8. Ancienne Sarah, ouvre ça. Et pendant que les autres aussi là-bas, vous cherchez. Parce que l'ancienne Sarah cherche vite. Vous aussi, vous devez apprendre à chercher vite. Amen. Je lis la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Vous avez entendu, non? Oui. J'ai dit quoi? Proverbe 8, 13. Vous savez qu'il faut toujours, on aime toujours le lire. Il faut toujours le lire. 13. Proverbe 8, 13. Tout le monde est. Tout le monde y est, non? La crainte de l'Éternel, comme l'ancienne nous l'a lu, c'est la haine du mal,
l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. 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 Qui est cela? C'est l'Éternel. Amen. L'Éternel est la voix du mal. L'Éternel est l'arrogance. Il est l'orgueil. Alléluia. Il est quoi? La bouche perverse. La bouche qui donne, qui libère les mauvaises choses, les mauvaises paroles. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est ce verset-là, c'est cette référence qui soutient la haine du péché sur laquelle nous allons un peu parler. Alléluia. Amen. Bien-aimés, donc la crainte de Dieu en nous pousse à haïr, à détester le mal. Alléluia. C'est ce que nous venons de lire. La crainte de Dieu en nous doit nous pousser à haïr, à détester le mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Elle doit donc nous pousser à détester le mal. Comme je le disais tantôt. Quand nous avons cette crainte-là, la crainte de Dieu en nous doit nous pousser à détester le mal. Elle doit nous pousser à détester le péché. Alléluia. Oh. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu en nous, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Au fur et à mesure que cette crainte-là augmente, au fur et à mesure que cette crainte-là s'approfondit. Alléluia. La crainte de Dieu doit s'approfondir dans nos vies. Amen. La crainte de Dieu doit s'approfondir dans nos vies. La crainte de Dieu doit s'approfondir dans la vie du pasteur. La crainte de Dieu doit s'approfondir dans la vie de l'ancien, dans la vie du diacre, dans la vie de l'ouvrier, dans la vie de l'évangéliste, dans la vie d'un prophète, dans la vie d'un apôtre. La crainte de Dieu doit s'approfondir. Alléluia. Amen. Il y a un passage, il y a une pensée qui me vient dans l'esprit. Bien aimé, la crainte de Dieu doit s'approfondir, même si tu es le leader de je ne sais. Tu es le grand leader qui conduit une assemblée de 1000, de 10 000, de 1 million de personnes. La crainte de Dieu doit s'approfondir dans ta vie. Souvenons-nous de Moïse. Alléluia. Amen. Bien aimé, parce qu'à un moment donné, à un instant de la vie de Moïse, Moïse croyait qu'il était devenu trop bien l'ami de Dieu. Bien qu'il craignait Dieu, là, oui, il le craignait. Donc, il croyait qu'il était devenu bien son ami. Que lorsque Dieu donne un ordre, là, toi, tu vas faire le contraire. Et nous savons ce qui est arrivé. Alléluia. À cause de ce manque d'approfondissement de la crainte de Dieu, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Alléluia. Est-ce qu'il n'avait pas de qualité? Si. Est-ce qu'on n'a pas frappé de lèpre Marie à cause de Moïse? Est-ce que Dieu n'avait pas vanté les éloges de Moïse? Il n'y a jamais eu de personne comme ça, de patient comme Moïse. Et vous, je peux vous parler par énigme. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Aaron et Marie. Vous, là, vous deux là, qui voulez maintenant vous croire égal à Moïse. Je peux vous parler par énigme. Mais lui, je parle avec lui face à face. Amen. Je parle avec lui face à face. Mais parce qu'il parlait avec lui face à face, il croyait que tout lui était permis. Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu lui a dit d'aller parler au rocher, Moïse, avec la colère, a fait quoi? Il a frappé le rocher. Dieu a dit, là tu as menti. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu n'as pas respecté ma directive, mon orientation. Moïse n'a pas vu Dieu. Moïse a vu le dos de Dieu. Il n'a pas vu son visage, il a vu le dos, il a vu la gloire de Dieu. Qui d'entre nous a déjà vu le dos de Dieu, le Dieu, le créateur qui a créé tout ça? Voir son dos.
baria. Non. Moïse était à une autre dimension. Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas empêché de ne pas sanctifier le nom du Seigneur. Il y a pas eu d'approfondissement. C'est pour dire que même si, bien aimés, nous sommes élevés à un niveau comment, même si nous faisons des prodiges avec le Seigneur, même si nous voyons la gloire de Dieu, nous devons toujours craindre Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas notre ami de camaraderie en tout temps que ya, hé. Non, alléluia. Oh. Amen. Non, bien aimé. Non. Donc quand Dieu donne ses instructions à travers sa parole, nous devons, même si ta chair fait tu tiens ton cœur. Alléluia. Oh. Tu le tiens ton cœur et tu dis Seigneur, je crains, je fais. Amen. Parce que je te crains, je fais. Alléluia. Parce que je te crains, parce que non. Amen. Amen. Donc c'est ça, bien aimé. Nous devons approfondir la crainte de Dieu dans nos vies. Quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sur la haine du péché. Le thème de l'année, c'est la crainte de Dieu. Et le sous-thème de ce matin, c'est la crainte, la haine du péché. Amen. Je le dis pour ceux qui sont venus en retard, pour être au même diapason. Amen. Donc, bien aimé, la crainte de Dieu, dont je disais, en nous, nous pousse à haïr, à détester le péché, à détester le mal. Et le péché, là, c'est quoi? Le péché ou le mal, c'est quoi? Tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alléluia. Oh. Et nous allons voir tout ça là. Nous allons le voir. Parce que la Bible ne finit pas en un jour. La Bible ne finit pas en un dimanche. Nous allons voir petit à petit, petit à petit. Alléluia. Amen. Par des enseignements, par la prédication, nous allons voir petit à petit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce qui est mal aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle mal? Qu'est-ce que Dieu appelle péché? Qu'est-ce que? Amen. Amen. C'est ça. Donc, nous devons haïr tout ce qui est mal. Et ce qui est mal aux yeux de Dieu s'appelle péché. Amen. Amen. Ce qui est mal aux yeux de Dieu s'appelle péché. Ce qui est mal aux yeux du monde ne s'appelle pas péché. Mais ce qui est mal aux yeux de Dieu, en conformité avec sa parole, s'appelle péché. L'orgueil aux yeux du monde, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est bien, non? Alléluia. On est ensemble. Amen. L'orgueil dans le monde, c'est quoi? C'est quelque chose de bien. Mais dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, l'orgueil est un péché grave. C'est à cause de l'orgueil que Satan a chuté. Alléluia. Moi, j'élèverai. Moi, je serai au-dessus du très haut. Hein? Au-dessus du très haut. Celui qui t'a créé. Tu peux. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a dit, il n'y a pas d'orgueil dans mon royaume. Allez, fiou, je te chute là-bas. Alléluia. Oh. Donc, tout ce qui est mal aux yeux de Dieu, ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, s'appelle péché. Alléluia. Amen. Bien aimé, le péché est mauvais. Le péché est mauvais. C'est à cause du péché qu'il est venu mourir. Alléluia. Amen. C'est à cause du péché qu'il est venu mourir. Donc voilà pourquoi on ne doit pas jouer avec le péché dans l'église. Parce que c'est à cause du péché que nous avons été séparés d'avec Dieu. C'est à cause du péché que un innocent, Jésus-Christ, lui le juste, qui n'a pas commis le péché, est venu mourir. Le Père l'a abandonné sur la croix. Jésus a crié sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Parce qu'en ce moment, Jésus portait le péché de l'humanité. Alléluia. Afin que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Jésus portait ton péché. Alléluia. Afin que tu sois sauvé. Amen. Le péché a séparé Jésus de son Père. Le péché. Le péché a séparé Jésus de son Père. Donc ne jouons pas avec le péché. Quel que soit le péché.
Alléluia. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché, grand péché. Amen. Le péché est mauvais, bien-aimé.